de prier bagage durant ce culte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, dans le nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit de sirène, à tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton salon, de lâcher leur emprise dans ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Esprit de Dieu vous consume maintenant. Que le feu de l'Esprit de Dieu vous consume. Dans le nom de Jésus, que le feu de l'Esprit de Dieu vous consume maintenant. Vous consume maintenant. Vous consume maintenant. Vous consume maintenant. Dans le nom de Jésus, toi esprit impur, tu sors de ces lieux. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Élève ta voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus, 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 toute principauté, toute mauvaise parole, toute mauvaise emprise, libère ces lieux, 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 toute affliction, libère ces lieux. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Tu leur vis victoire en ces lieux. Tu leur vis victoire en ces lieux. Dans le nom de Jésus, nous te chassons. Nous condamnons tes œuvres en ces lieux. 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 Dans le nom de Jésus, nous condamnons tes œuvres en ces lieux. Nous condamnons tes œuvres en ces lieux. Nous détruisons cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais demander au frère pasteur d'élever encore une fois sa voix. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tes grâces. Alors j'aimerais inviter quelqu'un ce matin à adorer le Seigneur. Tu vas adorer le Seigneur non seulement pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a fait dans ta vie. L'adoration est un moment capital où tu peux recevoir ta guérison, tu peux recevoir ta bénédiction. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas le voisin qui est à côté de toi. C'est entre toi et Dieu. Aucune autre personne. Mais rien que toi et Dieu. Sens-toi libre dans la maison du Seigneur. Tu peux prendre la position qui convient. À genoux ou debout, ça n'engage que toi. Mais élève le nom du Seigneur. Ne sois pas distrait. La distraction, c'est le diable. Et je crois qu'en ces lieux, il n'y a aucun esprit de distraction qui pourra venir t'influencer ou encore t'ennuyer. Parce que je sais que Dieu est présent au Seigneur. Qui croit que Dieu est présent au Seigneur. Si tu crois que Dieu est présent au Seigneur, alors tu vas l'adorer. Ne regarde, je dis bien, ne regarde pas ton voisin. Alléluia. Tu peux déjà commencer à élever ta voix. Élève ta voix, commence à adorer le Seigneur. Adore ce qu'il est. La brosse, Sois élevé, Seigneur, en Seigneur. Seigneur, que cette adoration monte, Seigneur, vers toi et que tu l'agrées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agrée cette adoration. Et que pendant cette adoration, Seigneur, qu'il y ait un miracle qui se produise dans ces lieux. Que tu répandes, Seigneur, ta puissance pendant cette adoration.
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta main divine. Réponds-toi en ces lieux.
au-dessus des cieux, que ton nom est infini. Ton nom est infini.
Concentrés dans la présence de Dieu. Les chants vont nous conduire dans un cantique d'adoration. Restons connectés dans la présence de notre Dieu. Tu es digne, oh tu es digne.
chapote Bole nzambe obotama mwana Maria Kosongisa mwana bondeko na tata Nyobola talo Yesu Masia mwana na pate mokili Bole nzambe obotama lolenga moto Bole nzambe obotama mwana chaponte Bole nzambe obotama mwana Maria Osongisanga na bondeko na tata Nyombola talo Yesu Masia mwana na pate Satana tondi samina suae Yea ini simite maya bato Basusu babenga kayo mwana Belzebu Basusu babenga kayo profeta Basusu babenga kayo mwana chapote Basusu babenga kayo nganga kisi Basusu babenga kayo escroc Basusu babenga kayo magicien Susu baboya yo kasi ngara bengi yo mokozi ise kwa ya bomo inanga nguba ya bomo inanga likozi ya mote baranga yone likozi ya mote yone ya yaranga yone ya yaranga à toi éternel, au nom de Jésus. Amen. On va se lever s'il vous plaît, on va prier. On va prier tous ensemble. Levons-nous s'il vous plaît. On va se lever. On va se lever, on va prier. Notre Dieu, notre Père, notre force et notre puissance. Mon esprit, mon âme et mon corps t'élèvent, te sanctifient, te glorifient ce matin. Toi qui as permis que mon frère et ma soeur viennent en ces lieux pour t'exalter, pour te magnifier, pour te sanctifier. Saint-Esprit, assiste-nous. Que la chair et le sang se taisent. Que ta puissance se meuve en nous, mon Dieu, ce matin. Nous voulons être sous ton contrôle, sous ta direction. Mon Dieu, donne gloire à ton Saint-Nom au milieu de nous. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus. Et tous nous disons Amen. Amen. On va s'asseoir, bien-aimés. Alors, le thème de ce matin, c'est la crainte de Dieu apporte la bénédiction. La crainte de Dieu apporte la bénédiction. Nous avons quelques textes bibliques à lire ce matin, parmi lesquels donc nous avons 1 Samuel chapitre 2, le verset 6 au verset 8. Nous avons donc le psaume 128, le verset 1 à 6. Nous avons Ésaïe 50, le verset 10. Et le psaume 145, le verset 19. Je reprends ces textes bibliques. 1 Samuel 2, de 6 à 8. Psaume 128, de 1 à 6. Ésaïe 50, le verset 10. Et enfin le psaume 145, le verset 19. Pour le respect de la parole de Dieu, on va tous se lever pour écouter tour à tour ces versets bibliques dont la sœur Ruth Evelda va nous lire. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 2, de 6 à 8. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Amen. On est parti donc dans Psaume 128, de 1 à 6.
Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. On continue donc. Ésaïe 50, verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qui se confie dans le nom de l'Éternel et qui s'appuie sur son Dieu. Amen. Amen. Le psaume 145, le verset 19. Lisons la parole de Dieu. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Amen. Amen. Alléluia. On va s'asseoir. La crainte de Dieu apporte la bénédiction. Alors, nous devons d'abord nous poser la question de savoir la crainte de Dieu c'est quoi. Parce que beaucoup de gens en parlent. Lorsque tu rencontres quelqu'un, il te dit il faut craindre Dieu. Ou alors d'autres disent que non, je crains Dieu. Mais c'est quoi craindre Dieu? Alors, j'ai essayé de regarder un peu la définition de la crainte de Dieu. C'est en fait une attitude de respect et de soumission envers Dieu. C'est avoir confiance dans la sagesse de Dieu et dans sa puissance et son amour. Donc, quelqu'un qui craint Dieu, c'est une attitude de cœur que tu as, de respect. Et tu es soumis à Dieu. Le respect envers Dieu. Quand on parle du respect, c'est une question d'obéissance à la parole de l'Éternel. Parce que la parole de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. C'est l'Éternel lui-même. Et nous devons avoir une attitude de respect vis-à-vis de notre Dieu. Et nous devons être soumis aussi à ce Dieu-là. Quand on dit être soumis à Dieu, c'est être soumis à ta parole. Sa parole, c'est lui-même. Sa parole, c'est Dieu. Tout ce que Dieu demande de faire dans sa parole, nous devons respecter cela. Mais si ton attitude le craint, et ça ne s'arrête pas là, dans la crainte de Dieu, il est synonyme d'avoir confiance dans sa sagesse. Parce que remarquez même que Dieu, par l'entremise de Jésus, a dit qu'il y a plus sage ici que Salomon. Or, nous remarquons que Dieu avait remis à Salomon de la sagesse. Mais cette sagesse qu'il avait, Dieu est au-dessus de la sagesse de Salomon. C'est pour ça que Dieu a dit que non, il y a plus sage que Salomon. Donc aujourd'hui, Dieu est plus sage que tout le monde. Et la sagesse est synonyme de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Si tu respectes Dieu, ou alors si tu crains Dieu, voulais-je dire, tu dois alors avoir cette capacité de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Tu sauras que telle ou telle chose, je peux la faire ou je ne peux pas la faire. Parce que pourquoi? La sagesse est en toi. Mais la sagesse, c'est la parole qui la donne. Tu dois aimer la sagesse comme ta sœur. Aimer la sagesse comme toi-même. Donc la parole de Dieu doit être le socle de ta vie. Tu dois te baser dans les saintes écritures. À faire confiance dans la sagesse de Dieu. Tu dois aussi faire confiance dans la puissance de Dieu. Dieu est puissant, bien-aimé. Lorsque tu crains Dieu, tu ne dois pas avoir des doutes en toi. Même si tu te trouves dans la vallée de l'ombre de la mort, tu dois dire que mon Dieu est là, il va me délivrer. Regardez Daniel. Il s'est retrouvé dans le trou à lion. Au lion, pardon. Il s'est retrouvé dans ce trou de lion. La Bible déclare que il croyait et il avait confiance.
à la puissance de Dieu qu'il sortira indemne de cette fosse au lion. Il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils vont dans certains endroits, ou alors même quand ils voyagent, ils sont dans l'avion, l'essentiel est qu'il y ait des trous d'air, les ondes de turbulence. La peur envahit le cœur du chrétien. Mais le chrétien doit croire en Dieu, mettre sa confiance en sa puissance. Dieu est tellement puissant qu'il est capable d'arrêter tout ce que le diable veut faire, même dans votre avion. Je me souviens encore de l'histoire de l'homme de Dieu, Oyedepo. Il était dans son jet privé. Je ne sais pas à quel endroit il se trouvait. L'avion a perdu l'équilibre. Je ne sais pas si c'est l'effet d'un vent violent ou quoi. Mais l'argent, même les pilotes ont dit qu'ils avaient perdu le contrôle de l'avion. Mais l'homme de Dieu s'est levé dans l'avion. Il a parlé, il a donné l'ordre à l'avion. Mais l'avion, les pilotes qui étaient là ont dit, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. On a pu redresser l'avion. Pourquoi? La puissance de Dieu s'est manifestée suite aux paroles que l'homme de Dieu a déclarées. Là où tu es, si tu as la crainte de Dieu, c'est que tu sais que sa puissance va te protéger et te garder. Alléluia. Lorsqu'on a aussi la crainte de Dieu, on a confiance dans l'amour de Dieu vis-à-vis de ta personne. Vous savez bien aimé, nous avons des enfants. Moi je suis papa, toi tu es maman, il y a aussi un papa qui est là, une maman qui est là. Tu as des enfants, tu aimes tes enfants. Tu ne voudras pas que tes enfants puissent passer des moments difficiles. Donc tu seras obligé, même si avec l'enfant vous avez eu des problèmes, vous avez eu des situations difficiles. L'enfant t'a même injurié, t'a dit des choses qui ne sont pas bien. Mais une fois seulement que tu écoutes que l'enfant est malade, ou il a fait un accident, il y a eu telle chose. Nous voyons combien de fois, surtout les femmes, elles tremblent. Elles vont vers là où est l'enfant, même s'ils ont eu des problèmes. Mais ça c'est l'homme, mais à plus forte raison notre Dieu, qui dit que son amour est tellement grand envers nous, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Si tu as la crainte de Dieu, tu connaîtras que l'amour de l'Éternel ne peut jamais t'abandonner. Alléluia. Quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer, Dieu est présent dans son amour avec toi. La crainte de Dieu est synonyme de tous ces points-là que je viens d'énumérer. Lorsque tu crains Dieu, tu dois le respecter, tu dois être soumis à lui, tu dois croire que sa puissance est là, son amour est là, il ne peut pas te délaisser, il ne peut pas t'abandonner. Tu le crains parce que tu sais que mon Dieu est capable d'agir, capable de faire telle ou telle chose. Il y a des gens aujourd'hui, ils peuvent être malades, ils peuvent traverser des moments difficiles, parfois par peur ou par des dires des gens. Tu peux te dire que l'Éternel m'a abandonné, mais Dieu a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Dieu là, il est vrai. La parole de Dieu est vraie. Ne voyez pas ça tel que c'est écrit, que c'est la parole. Mais c'est Dieu lui-même. Ça c'est le Logos certes. Mais le Logos, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui te parle dans les Écritures pour que tu aies confiance en lui. Crains Dieu, mon frère, ma soeur. Crains l'Éternel. La crainte de Dieu n'est pas synonyme d'avoir peur de Dieu. Non. Aujourd'hui, quand tu vis avec ton père et ta mère, tu ne dois pas avoir peur de ton père et ta mère. Tu le respectes, mais tu ne le crains pas. Parce que la crainte est synonyme d'un châtiment. Mais tu ne peux pas craindre Dieu. Dès lors que tu sais que moi je marche dans la droiture avec Dieu, mais tu n'as rien à redouter. Ne redoute de rien. Tu sais que ton Dieu est avec toi. Même si tu peux manquer de l'argent, même si tu peux manquer de quoi manger, mais tu as confiance en l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est la crainte de Dieu. Mais si tu ne crains pas Dieu, mon frère, ma soeur, ça sera difficile. Si tu ne crains pas, tu ne peux pas jouir des bénédictions que je vais énumérer d'ici peu là. Quand on parle aussi de la crainte de Dieu, c'est le respect des choses saintes. Tu dois respecter les choses saintes. Le mariage, il est saint. Alléluia. Alléluia. Dans le mariage, il n'y a pas de désordre. Dans le mariage, il n'y a pas de la fornication. Il n'y a pas de l'adultère dans le mariage. Quand vous êtes marié, tu dois respecter ta femme, tu dois respecter ton mari. Tu dois marcher dans la droiture. La piété aussi, c'est le fait
d'éviter toutes sortes de déboires sur le plan sexuel. Nous remarquons aujourd'hui, il y a des gens, j'ai même lu dans un site, je ne sais pas si c'est un site où j'ai lu ça, là on disait que non, il y a des chrétiens homosexuels. Comment un chrétien peut-il être homosexuel? Ça dérape. Ce n'est plus en accord avec la parole de l'Éternel. Parce que l'Éternel est saint. Toi qui l'adores, tu dois l'adorer en esprit, en vérité. Et donc dans cette sainteté qu'il est, toi aussi tu dois être comme il est. Alléluia. Donc aujourd'hui quand on dit la crainte de Dieu, c'est aussi le respect de ce qu'il a établi dans sa parole. Tu dois obéir à ça. Tu dois respecter ça. Tu dois marcher selon ce qu'il a dit. Alors on dira de toi que tu crains l'Éternel. Alléluia. Nous avons vu dans la parole de Dieu beaucoup de gens qui ont craint l'Éternel. Ils ont craint Dieu. Ils ont évité beaucoup de déboires. Vous croyez que Jacob n'était pas capable d'agir par force, de prendre sa femme Rachel? Alléluia. Mais il pouvait agir par force. Mais il n'a pas fait ça. Il a suivi ce qu'on disait. Laban lui a dit certaines choses. Il a obéi. Il a souffert durant 20 ans. 14 ans pour avoir les deux sœurs. 6 ans où son propre oncle était en train de le maltraiter. Mais après les 20 ans, comme il craignait Dieu, Dieu a fini par le bénir. Quelqu'un ne peut pas craindre Dieu et rester la même personne. Aujourd'hui, beaucoup de personnes courent vers la richesse. Ils courent vers la gloire. Ils veulent avoir rapidement les choses du monde. Ils veulent qu'on les voie. Ils veulent qu'on les considère. Mais avec Dieu, ça se fait pas à pas. Dieu ne donne pas des choses d'une manière rapide à quelqu'un. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il te donne des choses pour que ça perdure, ça reste avec toi. Satan, lui, il donne rapidement. Tu viens et puis il te donne, tu viens, il te donne. Mais en retour, il te réclame ton âme. S'il ne te prend pas toi, il va demander ta progéniture. C'est comme ça qu'il est. Donc toi, si tu crains Dieu, rassure-toi, la crainte de Dieu dont tu fais montre va faire de telle sorte que ta vie soit une vie meilleure. Regardez bien aimé, ce Dieu que nous servons, nous, lorsque tu le crains, écoute ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel que tu crains là, celui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. On n'a pas dit que c'est Satan qui fait mourir. On a dit l'Éternel. Celui qui fait vivre, celui qui fait mourir. Dieu est capable, lorsque tu le crains, de faire que tu vives longtemps. Tu atteins même 120 ans. Moi, j'ai suivi, on m'avait envoyé une image sur Facebook où quelqu'un avait déjà atteint 130 ans ou 150 ans. Sa peau était beaucoup ridée. C'est comme s'il y avait des fissures sur sa peau. C'était ridé. Mais il vivait. Mais tu crois que c'est lui-même qui a voulu vivre jusqu'à 120 ans, 130 ans ou 150 ans? Mais c'est Dieu. Dieu est capable de donner la vie à tes membres qui sont morts. Les cellules qui sont mortes, Dieu peut les régénérer, les restaurer. À une condition qui te demande, crains-le. Vous savez, pour que la mort t'arrive même, il faut que Dieu décide. Est-ce que vous le savez? Toi qui es chrétien là, si tu crains l'Éternel, même si un sorcier, un magicien, un marabout, quelqu'un de ce genre-là, qui veut de ton mal, Dieu ne le permettra pas. Moi, j'avais lu l'histoire de Rebecca Brown. Moi, je vous avais déjà parlé de ça ici, je crois. Mais lorsqu'elle est venue devant l'autel de Dieu, elle était en train de prier. Dieu lui a montré une vision. Elle s'est retrouvée au ciel. Satan aussi s'est retrouvé au ciel. Et Satan venait réclamer son âme. Et l'âme d'une sœur qui était avec elle, qui s'appelait Hélène. Il dit que non, moi je suis venu réclamer l'âme d'Hélène et de Rebecca. Mais Dieu a dit, j'ai une alliance avec eux. Je ne peux pas accepter de te donner cette âme. Amen. Ça veut dire que Satan, même pour avoir quelqu'un, il faut que Dieu décide. Donc si tu crains Dieu, Dieu permettra que tu vives longtemps. Vous savez, les maux peuvent arriver dans ta vie. L'apôtre Paul avait une écharde sur lui. Mais l'écharde là
n'a pas permis qu'il meure de cette écharde. L'apôtre Paul a été tué, ok, à cause de l'évangile. Mais ce n'est pas la maladie ou bien alors l'écharde qu'il avait qui l'a tué. Non. Tu peux avoir quelque chose, mais ça ne te tuera pas si Dieu ne décide pas. Dieu, il est capable de faire remonter quelqu'un du séjour des morts. On a fait un programme contre toi, que non, en décembre, là, telle date, tu vas mourir. Mais Dieu peut changer ce décret. C'est qu'il te demande, crains-le. Crains l'Éternel. Et il fera des bonnes choses pour ta vie. Dans ce texte de 1 Samuel 2, Dieu continue en disant que l'Éternel appauvrit, il enrichit. Il abaisse et il élève. L'Éternel appauvrit, l'Éternel enrichit. L'Éternel est capable de te rendre riche. L'Éternel est capable de te donner du travail. L'Éternel est capable de faire de telle sorte que tes affaires prospèrent et que tu ailles de l'avant. Dieu peut t'élever, mais Dieu aussi est capable de te rabaisser. Vous comprenez ça? Dieu est capable de faire que toi, tu n'évolues pas, que tu n'ailles pas de l'avant. Dieu, il est capable. Il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent. Mais moi, je prie Dieu, je fais ceci, ma vie ne tient pas. Mais est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que toi-même, entre nous soit dit, est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que ce n'est pas le fait que tu ne craignes pas Dieu, raison pour laquelle tu es rabaissé? Lui, Dieu, il peut t'élever. Mais c'est toi-même qui donnes le OK pour être élevé dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, nous, il est vivant. Ne croyons pas que Dieu ne voit pas tout ce qu'on fait. Il est au ciel, il voit tout ce qui se passe sur la terre. Le Dieu que nous prions là, il voit tout ce que nous faisons. Même si tu te caches quelque part, Dieu voit. Alléluia. Dieu voit. Raison pour laquelle nous devons nous arranger à éviter de faire de n'importe quoi et à craindre l'Éternel. De la poussière, il redresse l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre pour le faire asseoir avec les notables. Et il leur donne en héritage un trône de gloire. L'Éternel, notre Dieu que nous craignons, il a le pouvoir et la capacité en tant que Dieu, créateur du ciel et de la terre. Même si tu étais pauvre, même s'il te manquait de l'argent, même si les gens te négligeaient, notre Dieu est capable de t'enlever de la poussière et te faire asseoir avec les grands de ce pays. Il est Dieu, il est capable de le faire. Moi, j'ai vu des gens qui étaient de moins que rien dans la société. Mais Dieu a fait quoi? Ces personnes aujourd'hui, ils sont devenus nantis. Ils sont grands, ils sont considérés, ils sont acceptés. Aujourd'hui où je parle là, ces gens-là étaient déconsidérés dans la société. Même si quelqu'un te traite de pauvre, même si quelqu'un te traite d'un indigent, tu n'as rien. Ne fais pas de n'importe quoi. Ne va pas dans le camp du diable, s'il te plaît. Ne va pas là-bas. Reste avec ton Dieu. Même si tu es né d'une famille pauvre, sache-le, de pauvre, de riche que Jésus était, il s'est fait pauvre pour que toi tu deviennes riche. Alléluia. Parce que Dieu est capable de te faire sortir du néant et te faire asseoir dans des milieux élevés. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'avaient pas des parents politiques. Ils ne pouvaient pas croire qu'un jour ils pouvaient être ministre. Ils ne pouvaient pas croire qu'un jour ils pouvaient être directeur. Il y a quelqu'un peut-être qui me suit. Tu as étudié, tu te poses des questions. Mais comment j'ai étudié? J'ai des diplômes. J'ai fait une formation, mais je ne réussis pas. Mais crains Dieu, mon frère. Dieu est capable de t'élever. Il va te faire asseoir avec les grands. Parfois, Dieu, par des petites choses que tu peux faire, il va bénir tes mains. Alléluia. Il bénit tes mains. Il bénit l'ouvrage de tes mains. Tu as commencé à vendre des petites choses. Tu vends des petites choses. Et au fur et à mesure que tu les vends, Dieu bénit aujourd'hui, il bénit demain, il bénit après-demain. Aussitôt, il te fait connaître certaines personnes. Et ces grands-là qui te fait connaître, il arrange que vous puissiez être ensemble. Alléluia. Dieu est capable de faire des grandes choses dans ta vie. Il est le Dieu puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Retenez que le Dieu que vous servez, vous, c'est un Dieu puissant. Je le répète encore.
C'est lui qui soutient les colonnes de la terre. Mais toi, tu es une colonne, toi. Est-ce que vous savez ça? Tu es une colonne. Dans ta famille, tu es une colonne. Même au niveau de ton travail, tu es une colonne. Dans ton quartier, tu peux être une colonne. Au niveau de l'église, tu peux être une colonne. Au travers de toi, les choses sont affermies au niveau de l'église. Au travers de toi, beaucoup de choses changent. Mais Dieu a fermé le monde en passant par toi. Par toi, il y a des choses qui se passent. La seule chose que Dieu te demande, crains-le. Crains l'Éternel et tu verras sa grandeur, sa magnificence dans ta vie. Dans le psaume 128, on est en train de nous énumérer, lorsque je le lis, les bienfaits d'une personne qui craint Dieu. On est en train d'énumérer ça. Dans le psaume 128, à partir du verset 1. Je vais le lire, point par point. Parce que Dieu, il ne fait jamais des choses au hasard. Lui, quand il fait des choses, c'est pour ton propre bien. Il dit, heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Heureux quelqu'un qui craint l'Éternel. Je vous pose la question. Ça veut dire quoi être heureux? Quelqu'un qui est heureux, il est comment? Quand on dit de toi que tu es heureux, tu es heureuse, ça veut dire quoi? Quelqu'un peut me répondre? Hein? Quand on dit de toi que tu es heureux, Marceline, quand on dit de toi que tu es heureuse, Marceline, ça veut dire quoi selon toi? Hein? Tu as la paix en toi. Tu as la joie. Vous savez, quelqu'un qui est heureux, c'est comme un bonheur que tu as avec toi. Le bonheur n'est pas synonyme d'avoir de l'argent. Le bonheur n'est pas synonyme d'avoir les biens de ce monde. Est-ce que vous me saisissez? Tu peux être heureux, tu peux avoir le bonheur en toi parce que tu connais Dieu. Tu marches avec Dieu. Regardez quelqu'un qui a rencontré l'Éternel, qui marche avec l'Éternel. Cette personne-là est heureuse. Tu as du bonheur en toi. Tu as la paix dans ton cœur. Tu es plein de courage. Tu ne sais pas pourquoi tu es content. Mais tu es content, tu ne sais pas pourquoi, mais tu es content. Malgré, parfois tu n'as rien à manger, tu n'as rien. Mais tu es content. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que heureux la personne ou la personne qui craint Dieu, qui marche selon ses voies. Mon frère, ma soeur, tu seras béni. La bénédiction de l'Éternel accompagne une personne qui craint Dieu. En craignant Dieu, Dieu t'ouvrira les portes de bonheur. Parce que les gens, lorsqu'on leur parle du bonheur, c'est toujours synonyme à de l'argent. Qui vous a dit ça? Mais Dieu peut t'apporter le bonheur où tu ne tombes pas malade n'importe comment. Il peut t'apporter le bonheur où tes enfants prospèrent, ils sont bien. Il peut t'apporter le bonheur où tous tes enfants se marient. C'est un bonheur. Alléluia. Mais tu peux voir que la vie autour de toi change. Mais c'est un bonheur, bien-aimé. Le bonheur, bien-aimé, c'est avoir quelque chose à manger. Tout est vanité de vanité et poursuite du vent. Ce qui est bien sous le soleil pour l'homme, là, c'est manger et boire. C'est tout. Mais sinon, le reste, tu amèneras ça où? Où tu amèneras ça? Ces choses-là. Tu peux avoir des milliards. Tu peux avoir des gratte-ciel. Tu peux avoir des avions. Tu peux avoir tout ce que tu peux avoir. Bien-aimé, toutes ces choses sont éphémères. Est-ce que vous me comprenez? Mais la chose la plus importante, tu crains Dieu. Je me suis posé des questions. J'ai dit aujourd'hui, si j'arrivais à mourir, si je meurs et que je n'ai pas été en accord avec Dieu, où sera ma place? Où irai-je moi? Parce que tout ce que Dieu dit, même dans ce monde-là, dans tout le monde entier, remarquez vous-même, dans le monde entier, les nantis, les non-nantis, les milliardaires, tout ce que vous voulez là, il n'y a que deux camps. Il n'y a que deux camps. Le camp de Dieu et le camp du diable. C'est tout. Tu peux avoir tous les milliards, tous les bons. Tu es dans quel camp? Si tu es dans le camp du diable, ça veut dire que tu ne crains pas Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu te permets certaines sortes de sottises, de bêtises que tu peux faire. Tu ne crains pas Dieu. Mais la personne qui craint Dieu va dire ça je ne fais pas. Moi je me rappelle, j'ai lu l'histoire d'Henri IV. Henri IV, je crois le roi de France. Roi là, même si tu lui fais du mal, il fait le nécessaire pour te faire du bien.
tu l'injures, tu le calomnies, il va faire le nécessaire pour qu'il te fasse du bien. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui craint Dieu, c'est une grâce pour toi. Parce qu'il est dit que ceux qui craignent Dieu, la Bible dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils et tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Bien-aimé, lorsque quelqu'un craint Dieu, la bénédiction va rentrer dans ta famille. Tout ce que tu tiendras avec tes mains va prospérer. Tout ce que tu entreprendras, même si tu fais des petites affaires, ces affaires vont prospérer. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Dieu ne peut pas voir ton fils qui le craint, qui marche avec lui, marcher dans le désarroi. Le désarroi, c'est une œuvre du diable. Dieu ne peut pas le permettre pour toi parce que tu crains Dieu. Crains l'Éternel. Tes enfants seront bénis. Même si tu constates que tu ne mets pas au monde, mais l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel qui est le Tout-Puissant, celui qui a dit à Moïse, je crois, au buisson ardent quand il discutait avec Dieu, quand il disait à Dieu, non, je ne veux pas aller là-bas, Pharaon est ceci, Pharaon est cela. Hein? Mais Dieu dit, mais moi je suis Dieu. Non, après, mais tu connais que je suis bègue, je ne parle pas bien. Il dit, ah, mais qui a fait les oreilles? Qui rend sourd et muet? Alléluia. Qui rend sourd et muet? C'est Dieu. Je n'ai pas dit que Dieu rend les gens malades. Oh, alléluia. Parce qu'après les gens vont mal me comprendre. Dieu, si tu tombes malade, si Dieu le permet, parce qu'il y a une volonté permissive et une volonté parfaite. La volonté souvent permissive est due à quoi? Par notre manque de crainte de Dieu. Quand tu ne crains pas Dieu, c'est là où le diable peut créer quelque chose et Dieu le permet, tu tombes malade. Mais si tu demandes pardon, tu reviens avec Dieu, Dieu enlève ça. Est-ce que vous comprenez ça? Il a dit à Moïse, moi je rends muet. Moi je fais parler quelqu'un. Moi je ferme les oreilles, j'ouvre les oreilles. Qu'est-ce que je ne peux pas faire pour toi? Si ce Dieu-là, il le dit à Moïse, il le dit aussi à toi. Il est capable de faire des grandes choses dans ta vie. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu murmures? Pourquoi tu cries? Garde confiance. Alléluia. Garde la confiance en Dieu. Celle ou celui qui craint Dieu, ta maison sera une maison bénie. L'ouvrage de tes mains sera béni. Tu verras toi-même que tes enfants vont aller d'avant. Ils vont réussir. Les gens vont se poser la question, comment tu fais? Comment tu as fait? Je me rappelle, j'ai vu un papa, il était déjà mort, paix à son âme. Evelda doit avoir peut-être 5 ans. Et Adiel doit avoir peut-être 3 ans ou 4 ans. Je suis parti voir ce papa-là. Il avait, je crois, plus de 10 gosses, ce papa. Mais tous les enfants ont réussi. La dernière travaillait à Total. Tous avaient réussi. Il avait au moins 2 ou 3 médecins dans sa famille. Les autres avaient des postes de responsabilité élevés. Je suis parti le voir. Je dis, mais papa, dis-moi un peu. Comment tu as fait pour que tous tes 10 ou tes 11 enfants-là réussissent? Il dit, mon fils, j'aidais les hommes de Dieu, je les recevais. Vraiment, je faisais du bien. Et puis, j'étais attaché à l'Éternel. Il dit, waouh, c'est pas donné à n'importe qui. Amen. Vous savez, vous ici, là, qu'un homme de Dieu vienne chez toi, premier jour, deuxième jour, tu vas supposer, troisième jour, une semaine. C'est qui encore? Ah, il arrive encore. Ah. Non. Après, quand tu viens, papa, tu es bien arrivé à vous. C'est pour ça que moi, je ne viendrai pas chez vous, là. Parce que vous êtes des hypocrites, vous, les enfants, là. Le premier jour, il va bien te recevoir. Le deuxième jour, il va bien te recevoir. Et après, il va commencer à te dribbler. Qui vient là-bas? Dis que je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je suis pas là. Alléluia. Tu ne crains pas Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu peut te visiter au travers d'un frère ou d'une soeur qui vient te rendre visite à la maison? Vous souvenez-vous de l'histoire que je vous avais racontée une fois ici? Il y avait une femme qui a prié, Jésus, je veux te voir, Seigneur Jésus. Elle priait beaucoup, elle craignait Dieu, Seigneur, je veux te voir. Dieu dit, moi, je viendrai chez toi. Mais Dieu n'est pas venu sous forme de Dieu. Parce que les gens croient que le Dieu qu'on connaît, c'est l'effigie de Jésus là qu'on montre. Hey! L'effigie là est fausse, ce n'est pas une véritable effigie. Jésus n'est pas comme ça.
Qui a vu la face de Jésus pour dessiner ça comme ça? Avec les catholiques qui nous montent avec leurs réfugiés bizarres là-haut, ça c'est Jésus. Qui t'a dit Jésus? Vous n'avez pas vu l'anglais là? Je crois que c'est un Américain ou un Anglais. Celui qui avait des yeux un peu verts là, avec sa cigarette, qui avait joué le rôle de Jésus de Nazareth. Il a dit, hein? Et c'est un Italien. Il a dit quoi? Ne m'adorez pas. Moi je ne suis pas Jésus. Je fume ma cigarette, je bois mon vin. Moi je ne suis pas Jésus. Mais les gens ont pris la photo de cet homme là, ils ont mis. Qui vous a dit que ça c'est Jésus? Alléluia. Et elle attendait que quelqu'un vienne comme ça sous forme de Jésus. Qui vous a dit que Jésus est blanc? Qui vous a dit que Jésus est noir? Alléluia. Alléluia. Jésus n'est ni blanc ni noir, ni jaune, ni rouge. Est-ce que vous comprenez? Jésus est noir, Jésus est blanc, Jésus est jaune, Jésus est rouge. Jésus a toutes ces quatre, parce qu'il est Dieu. Donc Dieu va discriminer les gens. Il va dire non, moi je suis blanc. Avec les blancs là, parce qu'eux ils ont tout, et ils nous montrent Jésus comme blanc. Qui vous dit que Jésus est blanc? Hein? Vous avez vu dans la Bible, il dit, fille de Jérusalem, tu es noire, tu es belle. Mais nous on peut dire que, mais ils étaient des noirs. Alléluia. Alléluia. Et vous ne voyez pas que Marie la Vierge noire, Marie est noire. Bref, je ne rentre pas dans ces choses-là. Mais je voulais vous dire que cette sœur a attendu Jésus. Après, Jésus est venu sous forme d'un fou. Jésus est venu sous forme d'un fou. Venir avec les aïons bizarres là. Madame, donne-moi l'eau, donne-moi l'eau. Toi là, fou là, qu'est-ce que tu viens faire ici? Moi j'attends Jésus. Je ne veux pas te voir. Chassez-moi ce fou là. On a chassé le fou est parti. Il a dit, moi j'attends l'heure. Jésus est en train de venir. Quelques temps plus tard, il voit une femme avec 2 enfants arriver. La femme était crasseuse et tout. Oh madame, pardon, donne-nous quelque chose à manger parce que moi les enfants. Madame, s'il te plaît. Tu as vu toutes les maisons ici, là, tu n'es pas parti, tu viens seulement chez moi. Hein? La maison là-bas, tu n'es pas rentré. Là-bas, tu n'es pas rentré. Pourquoi tu viens que chez moi? Mais je veux vous dire en passant. Pourquoi Dieu sorte toutes ces personnes-là pour envoyer quelqu'un chez toi? Alléluia. C'est que Dieu veut que tu fasses un acte pour qu'il te bénisse. Si vous ne profitez pas, si vous n'avez pas le discernement, tu n'as pas la capacité de saisir ce que Dieu te dit, on va passer à côté de la bénédiction. Cette femme vient avec les 2 enfants, consulte cette femme pour qu'il donne à quoi manger. Elle a refusé catégoriquement. Après, la femme est partie. Il y a une dernière personne qui est arrivée, c'est un voyou. Qui était un véritable voyou. Il est venu là-bas avec les paroles bizarres des voyous là et tout. Vous connaissez, ils ont des paroles bizarres. Ils arrivent, madame, oh, mais madame, trouve-moi quelque chose. Hein? Il dit, moi aujourd'hui j'ai la malchance quoi. Le jour où j'attends Jésus, c'est des voyous comme ça qui viennent chez moi. Il dit, monsieur, pardon, passe ton chemin. J'ai pas envie de te voir chez moi. Et après, le monsieur aussi est passé. Elle a attendu, elle a attendu, elle a attendu. Jésus ne venait pas. Elle est partie dans la chambre en train de pleurer. Seigneur, tu n'es pas bon. Moi, j'ai attendu, j'ai préparé la table, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais pourquoi toi, tu ne me fais pas voir? Après, le Seigneur lui parle. Il dit, mais moi, je suis venu chez toi. Mais à quelle heure? Mais il dit, je suis venu à telle heure sous forme de ça. À telle heure sous forme de ça. À telle heure sous forme de ça. Mais tu ne m'as pas reçu. Tu m'as chassé. Oh Seigneur, je ne savais pas. Oh, je pardonne. Si tu veux être béni, il faut que tu aies un cœur ouvert. Alléluia. N'ayez pas de cœur fermé. Tu ne verras pas Jésus descendre sous forme d'un homme très beau, avec de beaux habits, un visage rayonnant. De toutes les façons, quand vous voyez des choses comme ça, il faut demander au Seigneur. Parce que Satan, c'est un ange de lumière. Il peut paraître devant toi tout beau, bien là. Il apparaît, il vient te voir. C'est moi Jésus, mais c'est Satan. Si tu n'as pas le discernement, tu tombes dans le discrédit. Donc cette femme a raté la bénédiction parce que pourquoi? Elle voulait que Jésus vienne en chair et en os tel qu'on voit ça dans les images, les effigies. Non, ce n'est pas cela. Quand tu crains Dieu, mon frère, ma soeur, sois bien avec tout le monde. Accepte n'importe qui peut venir te voir. Si Dieu permet qu'il vienne chez toi, te demander quelque chose, fais-le. Alléluia. Dans l'église, un bien-aimé te demande, si tu en as, donne. Si tu n'en as pas, tu dis, je n'en ai pas. Dieu sait que tu n'en as pas. L'amour consiste, bien-aimé, à faire des bonnes choses. C'est ça la crainte de l'Éternel. Une personne qui craint Dieu, la Bible déclare que
même les enfants de ses enfants, il va les voir. Dieu va te rassasier de longs jours. La bonté sera ton partage. Le bonheur sera ton partage. Tu verras que toutes les choses dans ta vie vont être que dans la joie. Ça va aller de gloire en gloire. Les choses que tu auras. Mais quelle est ta crainte dans la maison de Dieu? Comment tu crains Dieu? La crainte de Dieu, il est dit que c'est écouter son serviteur. Tu ne peux pas dire que je crains Dieu et que tu n'écoutes pas l'homme de Dieu. Alléluia. Si tu crains Dieu, écoute l'homme de Dieu. Parce que tu ne vois pas Dieu. Dieu, tu le vois au travers de l'homme de Dieu. Réveille la soeur qui dort. Je sais qu'elle est fatiguée, mais réveille-la. Oui. Elle qui est derrière toi. Réveille-la. Qu'elle ne dort pas. Je sais qu'elle est peut-être fatiguée, mais bouge-la juste. La soeur, ma soeur, ne dort pas s'il te plaît. Parce que quand tu la doses comme ça, tu vas te dormir. Assieds-toi convenablement. Ah, alléluia. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, te parle au travers de ma bouche. Mais si tu veux que Dieu fasse des grandes choses pour toi, crains-le en écoutant ce que je te dis. Mais vous, on vous dit de faire des choses, vous n'aimez pas écouter. Même toi qui me suis sur Facebook, là, ou bien sur YouTube. Mais tu dois craindre Dieu en écoutant ton pasteur. Écoute ton pasteur. Les instructions qu'il te donne, écoute ça, marche dans ces instructions. Et c'est là, on parlera de toi que tu crains l'Éternel. Alléluia. La terre entière est sous la direction de l'Éternel. La terre entière, c'est Dieu qui tient ça entre ses mains. Ce n'est pas le diable qui tient la terre, mais c'est Dieu. Le jour où Dieu va décider de détruire la terre, de toutes les façons, c'est déjà dans le programme de Dieu. La terre que vous voyez, les cieux que vous voyez, disparaîtront. Il y aura de nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. Là où nous allons vivre dans l'avenir. Mais une chose est vraie, mon frère, ma soeur, crains l'Éternel. Abandonne les futilités. Abandonne les petites choses là qui ne servent absolument à rien. Crains l'Éternel. Marche dans la voie de Dieu. Et tu verras tout ce que tu désireras. Dieu va te le donner afin que ta joie soit parfaite. Que l'Éternel vous bénisse. On va se lever. On va se lever. Tu as écouté ce message ce matin. Dieu t'a parlé directement. Parce que la crainte de Dieu apporte la bénédiction. Je t'ai expliqué qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu. Et la bénédiction que tu peux avoir suite à cette crainte-là. C'est à toi, là où tu es, de commencer à réfléchir. Comment tu marches avec l'Éternel? Tu fermes tes yeux. Tu restes un moment calme. Tu fermes tes yeux. Ferme tes yeux. Et vois comment est ta marche avec Dieu. Est-ce que tu marches dans les voies de l'Éternel? Regarde-toi. Comment est ta vie avec Dieu? Est-ce que marches-tu dans l'obéissance? Marches dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Si tu constates que il y a des choses que tu fais qui ne sont pas bonnes, là où tu es, demande pardon à l'Éternel. Demande à Dieu de te pardonner, de te laver par son sang. Dieu va te laver, il va te pardonner. Et il va faire de toi une personne régénérée, afin que tu le craignes comme il se doit. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu vivant et le Tout-Puissant éternel. Manifeste ta grâce et ta force particulière au milieu de nos pères. Jésus, donne-nous la force et la capacité de te craindre. Père, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous ferons des exploits.
Nous irons de l'avant. Seigneur notre Dieu, agis pleinement et puissamment au milieu de nous. Ô Éternel des armées. Ô Éternel des armées. Seigneur notre Père, que ta grâce surabonde au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. You know, stacken av en kred. You know, more the astreka av en god, reinestek av en son. Even give a clothes, I can astoka. Riken av en sen mostra. You dagen give en over the grades. You know, corne estrav, over the gastin. Naken feed astrophore de gold. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, transforme la vie de chacun de nos pères. Corna marnegestra, Yudosteken arlegor de fen, Nivel stokastrefika. Éternel notre Dieu, au nom de Jésus, tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je viens d'écouter ta parole. Dispose mon cœur à marcher dans la crainte de ton nom. Au nom de Jésus, change ma vie, Seigneur. Transforme-moi. Au nom de Jésus, que toute œuvre du diable qui me sépare de toi soit brûlée par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix là où tu es. Tu vas prier maintenant. Élève ta voix, prie. Pour que la crainte de Dieu soit ton partage. Élève ta voix et prie. Je veux t'écouter prier. Élève ta voix et prie. Élève ta voix, prie mon frère, ma soeur. Prie. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais prier pour des gens qui sentent que leur vie de prière a complètement baissé. Leur vie de lecture de la parole de Dieu a complètement baissé. Si tu es là, tu viens ici devant. Je veux prier pour toi. Viens ici devant. Si tu sens que ta vie de prière a baissé, ta vie de lecture de parole de Dieu a baissé, viens ici devant. Reste concentré. Azali
ici devant, levez vos deux mains. Levez les deux mains. Levez vos deux mains. Dieu Père Céleste, voici tes enfants. C'est toi qui as le pouvoir et la capacité de régénérer ceux qui étaient complètement morts. Tu as la capacité, Père, de donner la vie à ceux qui étaient morts. Père, redonne cet engouement de chaque frère, chaque soeur, ce matin, où, au nom de Jésus, je brise toute œuvre du diable. Je paralyse la puissance des ténèbres dans leur vie, mon Dieu. You don't stack extra for the growths. You don't stack meer genaf, noven creds. You don't stock reine give. You don't earn a straka. You dagen give noven stock a street. Jésus, I neven send God rond ou de geste code. You know, are de geste nav, no sin a stocka. Deven stick ou strik noven great. Mon Dieu, le cœur de l'homme est entre tes mains. Père, Père, dans le nom de Jésus, que l'huile fraîche descende sur chacun d'eux. Père, you know, stack naven grades. You know, carne estrak. Degen give a code. You know, rakenaste, fag de code. Naven sen, mir ken krit arde gestra. Rene geven kostrimin. You don't reageer a stroke. Rene van stick or stakava. That can give. You know, song a strength. Que ta grâce soit sur éternelle. Au nom de Jésus. Là où vous êtes, vous allez prier pour remercier l'éternel. Les mains levées comme ça, priez pour remercier l'éternel. Je sais que vous avez maintenant des nouvelles forces dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Et ça vous a entraîné dans la crainte de Dieu. Élevez la voix. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va acclamer pour notre Dieu. Va t'asseoir, que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout avec moi? Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour la parole qui nous a été libérée ce matin. Élève ta voix et commence à bénir le nom du Seigneur pour cette parole qui a été apportée ce matin. Prie aussi afin que le Seigneur bénisse le pasteur qui a porté la parole ce matin. Alléluia. T'enseignant, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, pour ton serviteur, Seigneur, que tu redonnes encore plus de puissance, plus d'onction, que ton nom soit élevé, soit magnifié, toi qui vis et qui règnes à jamais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un pourrait pousser les cris de joie et acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur, bénis son nom, acclame pour le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons maintenant apporter dans la maison du trésor. Tu vas apporter les offrandes dans la maison de Dieu. C'est avec joie que tu apportes. J'aimerais demander à quelqu'un de tenir son offrande et de prier, afin que le Seigneur agrée son offrande ce matin. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, ces offrandes entre tes saintes mains ce matin,
afin que Seigneur tu viennes les agréer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Honneur et gloire te soient rendus, toi qui vis et qui règne au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se tenir debout pour apporter dans la maison du Seigneur avec joie sous la houlette de la chorale. Lève-toi, apporte dans la maison du Seigneur avec joie. Alléluia. Non, ne reste pas assis. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Nous allons passer à l'offrande du prophète. Nous allons passer à l'offrande du prophète. Nous allons bénir le pasteur qui nous a apporté la parole. Nous allons le bénir. Yembela Yesu Zambera Bikama Yembela Yesu Zambera Bikama Yembela Yesu Zambera Lola Yemboko Yembela Yesu Zambera Lola Yemboko Yembela Yesu Abodina Lokumbo Masala Kate Basila Kosala Yemboko Yembela Yesu Zambera Lola Yemboko. Oh, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, Jésus le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Il est le même éternellement. Oh, moi je veux chanter pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh oui, ma vie lui appartient. Désormais, avec toi Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, moi je veux chanter pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, ma vie lui appartient. Désormais, avec toi Seigneur, je régnerai à jamais. Oh yo, mama, mama, yo, hey. Oh, moyo, mama, mama, yo, hey. Oh, amirele. Nanata kwa Yesu moyo. Aïe, aïe, aïe. Oh, ame, mame. Nanata kwa Yesu moyo. Aïe, aïe, aïe. Oh, moyo, mama, mama, yo, hey. Oh, moyo, papa, papa, yo, hey. Hey, hey. Nanata kwa Yesu moyo. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh, ame, mame. Nanata kwa Yesu moyo. Aïe, aïe, aïe. Oh, mikembo miataya ikuena ndanuko. Azekele mulanda isumurusi. Oh, mikembo miataya ikuena ndanuko. Azekele mulanda. Oh, eba mama tekele. Tekele, tekele. Aïe, aïe, aïe. Azekele mulanda. Oh, eba mama tekele. Tekele, tekele. Aïe, aïe, aïe. Oh, eba mama tekele. Aïe, aïe, aïe. Oh, kemo wawe. Hey, kemo wawe. Hey, kemo mumazulu. Hey, aïe, aïe. Oh, kemo wawe. Hey, kemo wawe. Hey, kemo mumazulu. Eke
Alléluia. Est-ce que quelqu'un pourrait pousser les cris de joie? Pousse les cris de joie. Bénis le nom du Seigneur. Acclame le Seigneur. Pousse les cris de joie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais demander au pasteur Constant de prier pour les offrandes. Le gloire. Car nous avons donné afin que, avec cet argent, nous puissions faire l'œuvre de Dieu, Père de gloire. Car l'œuvre de Dieu sans argent, il était difficile, Père. Bénis ces mains, Père. Donne-leur encore l'argent afin qu'ils soient encore fidèles à donner dans ta maison, Père. Ceux qui n'ont pas eu aujourd'hui, Père de gloire, bénis-leur afin que les jours à venir, qu'ils puissent encore s'aimer dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je vais demander à ceux qui ont apporté leur dîmes de bien vouloir se lever et de s'approcher. Le pasteur Constant va prier pour eux. Ceux qui ont apporté les dîmes. Amen. Alors les annonces nous rappelant bel et bien que nous sommes toujours en jeûne et prière. Le jeûne prend fin à 13h et tous les jours, donc à partir de lundi. Le jeûne prend fin le 13 et le 13 nous aurons Sainte Seine ici à l'église. Et pour plus de précision, je vais rappeler l'ancien Serge. Comme l'a dit notre frère Adiel, le jeûne prend fin le 13, c'est-à-dire dimanche prochain. Et nous aurons Sainte Seine. Prépare-toi. Demain, nous sommes ici à partir de 5h30. À 9h, les intercesseurs se retrouvent ici. À 9h, à 12h et puis à 15h. Tu as le temps, viens. Ce n'est pas seulement réservé aux intercesseurs, mais toi aussi tu peux venir. On va prier ensemble. Alléluia. C'est un moment d'intimité avec le Seigneur. Viens, jeûne. Toi qui n'es pas encore rentré en jeûne, rentre en jeûne. Il nous reste seulement une semaine. Amen. Alléluia. La deuxième annonce, ça concerne la construction. Si vous levez vos yeux vers le haut, vous allez voir vous-même que l'électricien est déjà passé. Il est passé. Il a mis les fils électriques. Donc, il a fait déjà le branchement. Demain, il va finir à votre droite là-bas. Il y a 4 câbles qu'il va faire rentrer. Donc, demain matin, il finira ça. Maintenant, toi qui as pris l'engagement, toi qui as mené ton engagement, tu vas te mettre debout, tu vas avancer. Avance avec ton engagement. Je vais rappeler encore le pasteur Constant qui va prier pour vous. Viens avec ton engagement. Maintenant, toi qui veux prendre un engagement, lève-toi aussi, viens. Vous allez vous placer à votre droite ici. Toi qui veux prendre un nouveau engagement, la mezzanine criera pour toi. L'Esprit Saint te parle. Viens. Le Saint-Esprit te parle. Dieu va te bénir. Dieu va t'ouvrir les portes. Avance pour un nouveau engagement. La construction là, c'est toi et moi. Normalement, on va couler le mardi. Mardi, on coule. Mais demain, il y a des techniciens qui viendront aussi pour installer la bétonneuse.
ils vont installer la bétonneuse derrière là où est assis notre bien-aimé du protocole, là où est la sœur Colombe. Parce que ça va monter pour déverser le tout venant en haut là. Donc ils vont installer ça. Ils ont fait un petit devis. Il faut qu'on achète les chevrons et puis les lattes pour l'installation de la bétonneuse. Mais Dieu te parle, le Saint-Esprit te touche. Lève-toi pour ton nouveau engagement. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous avons demandé ces deux sœurs qui ont porté leur engagement dans ta maison, Père de gloire. Ils ont honoré à la parole de Dieu, Père. Car la Bible déclare, quand tu as pris l'engagement, honore-toi. Fais vite à honorer, car Dieu n'aime pas les gens qui sont insensés, Père. Bénis-leur davantage au Père. Je veux recommander aussi les deux frères qui encore par la foi ils ont pris l'engagement. Que la bénédiction du Seigneur soit leur partage, qu'ils soient bénis, Père de gloire. Et que ceux-là qui sont dans la foule, qui hésitent, qui ne veulent pas prendre l'engagement au Père de gloire, je prie que tu agis dans leur vie afin qu'ils puissent encore s'aimer dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons nous lever. Le protocole, le panier pour... Lève tes deux mains vers le ciel. Tendre Père, je te bénis pour ce moment que nous avons passé ensemble avec toi. Tu as dit dans ta parole qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 autres heures ailleurs. Seigneur, nous étions dans ta présence. Père, maintenant que nous sommes arrivés à la fin, va avec ton peuple. Accompagne-les. Que tout ce qu'ils vont entreprendre à compter d'aujourd'hui et pour toute la semaine, Seigneur, soit une réussite. Que tu fasses luire ta face sur tes enfants et que ta bénédiction les accompagne. Au nom de Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. Et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini. Étant donné qu'il y a la pluie, je vous prierai de rester dans la salle. Nous prions aux gens de... Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Obilembo ya motema Bae fasa kadeo Soki yote masi andeka yo Esina beba kala Soki yote masi andeka yo Esina kufa kala Nalobi soki yote Nyonso yanga ekosanzola Okoti oya timaliwa polanga Mon héros est digne de louange Je sais pourquoi je l'adore à genoux Mobilembo ya motema Encore nos frères. Bae fasa Nos frères, nos frères. Nyonso yanga ekosanzola Mon héros est digne de louange Je sais pourquoi je l'adore Mobilembo ya motema
efasaka te o soki otema si yatenga yo esila kufa kala soki otema si yatenga yo esila beba kala soki oteka sina kufa soki ote na kotra soki ote desabaso soki motema nanga na bonzelio bomoingolwe rute painayo elikananga ezali seyo Yesu yambalo yembo na bonzelio motema nanga na bonzelio pomoingolwe rute painayo elikananga ezali seyo Yesu yambalo yembo na bonzelio pomoingolwe rute painayo elikananga ezali seyo Yesu yambalo yembo na bonzelio. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-les, garde-les comme un trésor. C'est quoi qu'on dise,
dès j'ai la vision, c'est avec patience. Oh. Que ces promesses ne viennent pas de toi. Que c'est vrai. Persévère, 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 oh, hey. Persévère, persévère. Say, come on, say, on y va, say, persévère. Aujourd'hui, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Chante-le avec ton cœur. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. S'accomplira. Elle s'accomplira. Chante-le, confesse-le, elle s'accomplira. 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 Persévère. Persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Sa parole, elle s'accomplira dans ma vie. Même si je ne vois rien un jour, elle s'accomplira. Finira par s'accomplir dans ma vie. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Persévère. Il fera